Il a quitté les États-Unis pour venir construire la plus grande ferme productrice de poissons au Cameroun et au-delà de ses frontières. Aujourd'hui, nous sommes allés à la rencontre d'un jeune Africain inspirant dont beaucoup parmi vous doivent réellement s'inspirer, qui fait des miracles dans le domaine de l'aquaculture en produisant du poisson qui peut notamment subvenir aux besoins du Cameroun. Si j'ai exagéré, cela peut également subvenir au moins aux besoins de la population de Douala et de ses quartiers. Bonjour, monsieur Detia. Bonjour Jordan. Comment allez-vous? Très bien, vous? Je vais également très bien. Les internautes aimeraient savoir qui se cache derrière Mungo Fish, qui se cache derrière la plus grande ferme productrice de poissons au Cameroun. Se cacher, c'est trop dit. Ouais. Moi, c'est Willy Detia et je suis le promoteur de Mungo Fish Farm. Ouais. En fait, j'ai un master en économie et en supply chain management. Ouais. Après mes études, j'ai travaillé dans une grosse firme, je n'aimerais pas donner le nom. Ouais. En travaillant, bon, j'avais toujours le désir de rentrer en Afrique et j'ai toujours eu ce rêve d'élever du poisson. Ouais. Si vous rencontrez mes amis, certains m'appelaient Paul le pêcheur quand petit. Ah bon, ouais. Et c'est d'où vient alors l'idée de Mungo Fish Farm. Ouais. Et dit qu'on fait des miracles, c'est trop. Il n'y a que Jésus qui pouvait convertir le vin à l'eau en vin, ouais, et remplir les rivières de poissons. Ouais. Ici, nous nous battons, nous allons dire, et nous mettons tout à notre disposition pour faire que le projet démarre et réussisse. Quels sont les objectifs réels de Mungo Fish dans l'écosystème alimentaire africain? Vous savez, en Afrique, on a réellement un manque de poissons. Dans le cas du Cameroun, vous comprenez, la demande en produits halieutiques est extrêmement importante. Je pense que l'INS, l'Institut national de la statistique, a donné les chiffres pour l'année 2022 qui était à hauteur de 500 000 tonnes de poissons en termes de demande. Mais l'offre disponible n'atteignait même pas 300 000. Et sur ces 300 000, l'aquaculture n'occupe même pas une classe prépondérante. Quels sont vos objectifs pour participer au moins à la résolution de ce problème? L'objectif premier pour moi, c'est de fournir les alevins de qualité et les aliments de qualité à toute personne qui veut se lancer dans l'élevage de poissons. C'est un bon secteur et comme tu le disais tantôt, si on importe du poisson, on appauvrit nos populations. Nous devons nous serrer les coudes et apprendre aux jeunes à élever du poisson. Pour pouvoir parler à notre demande qui est plus de 500 000 tonnes l'année. Donc notre objectif principal, c'est de fournir les alevins de qualité et les aliments de qualité surtout. Comment se lancer dans l'élevage du poisson? Beaucoup de personnes vont sur YouTube, beaucoup de personnes vont lire sur Internet, sur Google, comment élever du poisson. Mais il faut savoir que quand vous êtes à l'école même, le livre, c'est juste un guide. Et sur YouTube, personne ne vous montre ses échecs. Tout le monde vous montre seulement la partie qui réussit. Et ça trompe beaucoup. Elle est trompeuse, cette partie. Le livre, c'est un guide. YouTube, c'est la réussite. Rapprochez-vous de nous. Demandez-nous conseils. Venez vous former. Chez les ingénieurs du terrain. Venez nous former. Car le livre et la réalité, c'est deux mondes différents. Venez, comme on dit souvent, venez toucher du doigt. Comment est-ce qu'on élève le poisson? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que dans le livre, vous n'allez pas voir comment le poisson est malade. Le livre ne va pas décrire comment il nage. Le livre ne va... Tellement de choses. Venez sur le terrain, venez vous former. Ne soyez pas surtout pressés. Car aujourd'hui, les jeunes sont trop pressés. Extrêmement pressés. Ils préfèrent lire et dire, oh, je suis un ingénieur en 2 mois, 3 mois. Même l'ingénieur qui est allé à l'école, c'est juste un diplôme. Vous voyez, il a un master en économie. Donc, c'est pas son domaine de base. Et vous voyez réellement, il a dit qu'on n'appelle pas ça miracle, mais à ce niveau, sinon on voit ça comme quelque chose de fantastique. Mais ce n'est pas un miracle. Le tout, c'est de se rapprocher des bonnes personnes comme j'ai fait. J'ai suivi des conseils, je me suis rapproché, je suis allé sur le terrain et j'ai appris sur le terrain pendant des années pour venir le faire. Et donc, je dis aussi à tous les étudiants en aquaculture, rapprochez-vous de Mungo Fish Farm, venez, on vous forme, on a besoin de vous sur tout le territoire national. Venez, on se forme ensemble et on réussit ensemble. C'est le Cameroun qui gagne après tout. Bien sûr. Donc,
Dans cette logique, si vous produisez déjà combien d'alevins de poissons sur ce site? Sur ce site, nous produisons, je dirais, 4 millions le mois. 4 millions de poissons par mois. Mais nous avons la capacité de produire 10 à 15 millions le mois. Donc une moyenne de 12,5 millions par mois. Par mois. Ok, donc cela signifie que par an, vous pouvez plafonner à une centaine de millions de poissons. C'est possible. Par mois. Donc quand je disais à l'introduction qu'il peut réellement nourrir la ville de Douala, ce n'était pas un abus parce qu'à Douala, je pense que nous sommes entre 4 et 5 millions. Cela signifie que même si une personne mange 2 poissons par mois, cela provient de ce monsieur. On espère. Mais mon plus grand plaisir serait de voir les jeunes venir se former et aller rencontrer des promoteurs qui veulent se lancer dans l'activité et vraiment faire de l'activité quelque chose de personnel pour eux, quoi. Ouais. Donc, venez vous former et allez réussir dehors. Ouais. Donc, quels sont vos produits et services? Donc, vous mettez à la disposition, vous avez dit, de ceux qui veulent se lancer dans l'aquaculture, de par ce que vous dites, des formations, des alevins de qualité et également des intrants de qualité, parce que j'ai eu à tester votre aliment Aqua-Excel Cargill qui est extrêmement performant. Donc, au-delà de cela, ou bien en plus de cela, qu'est-ce que vous mettez à la disposition des jeunes aquaculteurs comme nous pour se lancer et réussir dans cette activité? Nous mettons un service après-vente et nous mettons des formations. J'insiste sur les formations. Oui, c'est très important. Parce que un jeune qui réussit, c'est Mungo Fish Farm qui réussit. Oui. Donc, généralement, quand on rencontre quelqu'un qui veut se former, qui veut faire dans l'activité, on dit viens à la ferme, viens rester au moins 1 mois, pour voir au moins comment on nourrit le poisson, comment on prend soin du poisson, les petits signes qui montrent quand le poisson ne va pas bien et les solutions à ça. À mettre sur pied. Tu vois? C'est ça le plus important. Maintenant, si on a des jeunes qui sont sortis de l'école, et si on a même des enfants qui ont arrêté l'école et ils veulent vraiment se former dans le poisson, nous avons des formations d'1 an et de 2 ans. Bien sûr. Là, ce sont des formations qualifiantes. Exactement. Avec un personnel qualifié aussi. Et des infrastructures à la haute tech. Oui. S'il y a des familles qui veulent se lancer, qui veulent envoyer l'enfant, nous sommes prêts à ouvrir les portes. Venez déposer les enfants pour 1 an, pour 2 ans. Nous les recevrons. On aura un terrain d'entente et nous formerons vos enfants. Le lien est dans la barre de description. Cliquez là-dessus pour entrer en contact avec les professionnels de l'aquaculture en Afrique. Donc, après les objectifs, vos produits et vos services, quels conseils pouvez-vous donner à ces jeunes qui veulent se lancer dans l'aquaculture et au moins approcher votre réussite? Je dirais aux jeunes, encore une fois, venez vous former et ne soyez pas pressés. Si un jeune, par exemple, a 20 ans et il reste ici, il est en formation pendant 5 ans, il aura 25 ans. Disons la retraite, c'est à 65 ans. Il aura au moins 40 ans de bonne vie. Il aura au moins 40 ans de bonne vie. Vous voyez, 5 ans et 40 ans. Il faut choisir. Il faut choisir. J'encourage les jeunes à venir et je leur demande, ne soyez pas pressés. Moi-même, quand j'ai fini l'école, j'ai eu la chance d'avoir un bon directeur et quand je suis entré, ma première expérience, elle était là. Moi aussi, j'étais pressé. Je voulais tellement vite évoluer, tellement avoir l'argent. Il m'a fait m'asseoir, il m'a dit, écoute, je te prends comme un fils et je te prends comme un petit frère. Ne sois pas pressé. La vie, c'est étape par étape. Tu vas rester avec moi. J'avais 22 ans, si je me rappelle bien. Tu vas rester avec moi pendant 5 ans. Je vais te former. Après ces 5 années, tu seras expert dans ton domaine et tu pourras aller te vendre comme tu veux, où tu veux, quand tu veux. Aujourd'hui, je peux rentrer au travail et je sais que si je fais une interview, je serai appelé. Grâce à toute l'expérience que j'ai eue. J'ai écouté son conseil, j'ai été patient et je ne regrette pas. Je dis toujours aux jeunes, venez, soyez honnêtes, ne mentez pas les promoteurs qui investissent. Formez-vous. Parce que beaucoup exagèrent dans la rentabilité dans ce domaine. J'ai eu à voir le poste de quelqu'un qui parlait d'une rentabilité de 900 000 francs par mois en lançant 500 alevins.
500 à lever. Un chiffre, même pas un chiffre d'affaires, parce que le chiffre d'affaires, ça peut être, même le chiffre d'affaires, ça peut être ça. À 500 poissons, ça peut être ça. Donc, ils ont 900 000 francs par mois. J'ai vu ça, j'ai été scandalisé. Disons même que la levure atteint 1 kilo à la fin, ça ferait quoi? 500 kilos. Et si le kilo est même à 3 000, ça fait quoi? Là, tu as nourri à combien? Non, non, si le kilo est à 3 000, allons comme ça. Oui. Vous voyez, après, vous allez soustraire la nutrition, oui. l'énergie, oui. la main-d'œuvre. Il parlait de bénéfices, hein? Non, c'est impossible. Il ne parle pas de chiffre d'affaires. Hein? Non, c'est impossible. Moi, j'encourage les jeunes à se former. Oui. La première chose, c'est la formation. Premièrement, c'est la formation. J'ai été approché par plusieurs personnes. Oh, je vais amener un promoteur, expliquez-lui, dites-lui que je travaille ici. J'ai dit non, je ne fais pas ça. Je ne fais pas ça. Si vous voulez vraiment faire ce que vous dites, venez vous asseoir. Même si c'est 2 mois gratuits, je vais vous donner, pourvu que ce promoteur soit content de moi et l'activité grandisse. Parce que si on commence à tromper un promoteur, c'est minimum 100 promoteurs que vous avez trompé. Parce qu'il dira à ses frères, amis, non, ne vous lancez pas, l'activité n'est pas rentable. Ça va se propager. Pourtant, nous avons besoin de producteurs au Cameroun. Si vous avez lu le document, la SND 30, que le gouvernement a mis, le chef de l'État, ils encouragent. Revenez, formez-vous et lançons l'activité. Notre pays a besoin de producteurs et nous avons besoin de produits. Même cette année, dans son discours de fin d'année, le président a encouragé encore la production locale. Et il a dit que le gouvernement va tout mettre sur pied pour mettre ces promoteurs-là en avant. Oui, il y a une chose, rapprochez-vous du gouvernement. Ce n'est pas chose facile. Moi-même, pour moi, ce n'est pas facile. Mais avec un peu d'insistance, vous allez trouver quelqu'un qui est fan de l'activité et qui va vous ouvrir les portes. C'est ce qui m'est arrivé pour avoir, par exemple, l'autorisation pour mettre les cages. Ce n'était pas chose facile, mais je me suis rapproché du service du Minépia. J'allais là-bas tous les jours et puis bon, j'ai trouvé un monsieur, je ne vais pas citer son nom, il a dit, qu'est-ce que tu fais exactement? J'ai dit vraiment, monsieur, si vous pouvez venir sur le site. Quand il est arrivé, il m'a dit ne parle plus. Il n'a même pas fait 5 minutes, ne parle plus. Le lendemain, j'avais l'autorisation. Il faut croire en ce que vous faites. N'écoutez pas la bouche des gens. Allez à la source. Le gouvernement est là pour nous. C'est même dans le privé, on a toujours de mauvaises opinions. Insistez. Et même Dieu va vous ouvrir la porte. Cet entretien était réellement très enrichissant et j'espère qu'il va réellement également vous aider, vous inspirer, vous qui voulez vous lancer dans ce domaine. Écoutez ces conseils, formez-vous, apprenez de ceux qui également ont appris et les résultats seront probants demain si et seulement si vous êtes également patient. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à M. Detia de nous avoir prêté un peu de son temps pour inspirer la jeunesse africaine, la jeunesse camerounaise. Si vous avez quelque chose, un mot de fin à dire, on vous écoute. Alors, mon mot de fin, ça reste toujours le même. Formons nos jeunes frères. Si vous avez des jeunes frères qui ont refusé l'école, qui ne veulent plus aller à l'école, pour faute de moyens ou quoi que ce soit, et même si vous avez les moyens, si vous avez des jeunes frères qui veulent se former, venez déposer les à Mungo Fish Farm pour 1 an, 2 ans, voire 3 ans. Nous les formerons et demain ils vous diront merci. Nous voulons former les jeunes. Notre premier objectif, c'est de former. C'est de former. Car une personne qu'on forme et réussit, c'est Mungo Fish Farm qui réussit. C'était Jordan Talom et M. Ndetia pour vous inspirer, pour vous former dans l'aquaculture en Afrique. À la prochaine.